On a souvent travaillé ensemble le fait d'aller, lorsqu'on redescend à travers la balle, d'aller toucher, par exemple, la balle en premier et ensuite le sol. Donc, on s'était entraîné à sentir qu'à la descente, on voulait s'assurer que le poids se retrouve sur la jambe avant, que le corps tourne bien aussi, mais aussi que les bras, les mains là, accélèrent à travers la balle pour être capable d'aller chercher ce contact-là et non pas d'arriver complètement avec les mains qui se relâchent trop rapidement à travers la balle. Et quand on travaille ces exercices-là, bien, automatiquement, ce que ça fait justement, c'est qu'on va chercher plus de compression au niveau de la balle. On va chercher aussi beaucoup plus de constance au niveau de nos coups. Aujourd'hui, on travaille ce même principe-là, mais simplement avec de nouvelles sensations. Ce qu'on va faire, on va prendre le conseil de Bryson DeChambeau qui nous expliquait là, récemment dans une vidéo que j'ai regardée, qui expliquait un peu une façon différente de voir le coup. Et vous allez voir, c'est tellement simple, mais tellement efficace que ça va assurément vous aider au niveau de votre jeu. Si vous voulez vous assurer d'aller chercher le sol un peu plus après la balle, ou à la limite même là, de simplement venir taper la balle en premier et d'arrêter de complètement toucher derrière la balle, vous devez voir la descente comme étant une descente qu'on va faire en diagonale, en fait, et non pas à la verticale. Et je m'explique. Mon but, lorsque je m'installe comme ça ici à la balle, c'est de m'assurer que je vais toucher la balle en premier. Donc, idéalement, balle en premier et ensuite, le club glisse au sol légèrement après la balle. Pour y arriver, quand je vais redescendre à travers la balle, moi, ce que je veux avoir comme sensation, et c'est exactement ce que Bryson DeChambeau expliquait, c'est qu'on veut avoir la sensation que le club ne voyagera pas à la verticale, mais bien en diagonale. Si vous prenez la sensation, lorsque vous redescendez, que le corps et que le club redescend, que tout redescend là, en diagonale comme ça ici, ce que ça fait, c'est que vous allez vraiment prendre la sensation que c'est nettement plus facile, premièrement, de vous appuyer sur votre jambe gauche, deuxièmement, de tourner à travers la balle, mais aussi de relâcher les mains beaucoup plus loin. Moi, si je redescends et que j'ai un peu cette sensation-là que mon but est d'envoyer le club un peu comme ça en descendant, donc pour qu'il vienne un peu toucher le sol, mais bien après la balle comme ça, ce n'est pas du tout la même vision que si j'essaie de l'envoyer directement à la balle. Si j'essaie d'envoyer le corps et le club directement à la balle lorsque je redescends, ce qui va se produire, très souvent, je vais manquer de rotation à travers la balle. Pourquoi? Parce que mon focus est beaucoup trop vers la balle plutôt que vers l'avant, un peu en diagonale comme ça ici. Vous voyez déjà la différence entre les deux? Si mon focus est comme ça, plutôt que ici comme ça ici. Vous voyez déjà la différence au niveau de ma rotation de corps. Donc, lorsque je redescends, plus je vais descendre à la verticale en ayant le focus de simplement venir toucher la balle correctement, moins le corps tourne, plus les mains se relâchent rapidement et plus j'ai ça, bien, plus ce qui va se produire, c'est que je vais avoir de mauvais contacts. Je vais souvent taper la balle ou je vais souvent, par exemple, taper juste avant la balle et ensuite venir toucher la balle. Et là, je vais avoir toutes sortes de difficultés. Donc, lorsque vous allez redescendre, imaginez-vous, là, faites votre remontée comme ça ici, stoppez au sommet de votre swing et à partir d'ici, imaginez-vous que le club ne veut pas aller par là vers la balle. Le club, lui, veut s'en aller vers l'avant ici. Il veut venir toucher le sol ici, ce qui n'arrivera jamais. OK? Ça n'arrivera jamais. C'est seulement une sensation. Mais plus vous allez prendre ça, plus le corps, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va redescendre un peu comme ça ici, exactement comme on veut, et va venir toucher le sol après la balle. Plus je redescends en ayant l'impression que je veux taper la balle, plus ça donne un peu ça ici. Okay? Vous voyez que je redescends à l'impact. Mon but, c'est de toucher la balle, ça fait ça ici. Et si je veux aller un peu en diagonale vers l'avant, ça fait ça ici. Okay? Vous voyez tout de suite la différence de mouvement. Et si vous prenez ça comme sensation, bien déjà, vous allez avoir nettement de meilleurs contacts. Je m'installe maintenant pour venir frapper la balle comme ça. Et là, je vais vous le montrer exactement la même chose avec le driver, avec un fer et avec un wedge. Et le wedge, je vais l'utiliser là même pour
faire, par exemple, des coups d'approche. Et je vais exactement même commencer avec lui. Donc, si je m'installe ici à la balle et que, justement, mon but, moi, c'est d'aller chercher le contact au sol après la balle, lorsque je m'installe, ce que je veux avoir comme sensation, justement, c'est que quand je vais redescendre, mon but est de sentir que le club va s'en aller par là ici et non pas vers le sol. N'oubliez pas, là, surtout avec les coups d'approche comme ça, là, on ne veut pas sentir, par exemple, qu'on relâche les mains derrière complètement pour essayer de la faire lever dans les airs comme ça. Donc, si vous prenez l'impression que vos mains et que le club, tout va s'en aller en diagonale comme ça ici vers l'avant, ce que ça fait, c'est que ça va vous assurer que le corps tourne à travers la balle et ça va vous assurer là, vraiment de meilleurs contacts et non pas de relâcher vos mains beaucoup trop rapidement derrière la balle. Si je m'installe avec le fer, exactement la même chose. Donc, je m'installe à la balle comme ça ici. Je peux même faire un swing de pratique avant comme ça. Donc, je m'installe derrière, je monte. Et moi, mon but, c'est de sentir que je m'en vais par là en diagonale, pas vers la balle. Donc, je m'installe encore, je tourne, je m'en vais vers l'avant, je touche le sol après la balle. Parfait. Donc, je m'installe à la balle et je vais aller chercher exactement cette même sensation-là. Au sommet, lorsque je redescends, moi, je veux m'en aller par là, pas par là. Plus je vais faire ça, plus je vais sentir justement cette compression-là. Je vais aussi avec le driver. C'est exactement le même principe avec lui. La seule différence, c'est qu'avec le driver, comme on avait déjà vu là, assez souvent, c'est qu'on ne veut jamais venir frapper la balle en descendant avec lui. Bien sûr, on veut toujours avoir un peu l'impression que lorsqu'on arrive à l'impact, que le club va s'en aller un peu en montant et non pas en descendant. Donc, ce qu'on va faire, c'est exactement le même principe. Donc, je vais m'installer, par exemple, pour faire un coup de pratique comme ça ici. Je fais ma montée la même chose, mais lorsque je vais redescendre, je veux quand même avoir l'impression que je m'en vais en diagonale comme ça ici, mais pas du tout vers le sol. Mais quand je vais le faire en diagonale un peu là, vers l'avant, je peux même avoir un peu l'impression que quand je vais le faire, que je vais y aller même un petit peu plus à l'horizontale comme ça ici vers l'avant. Et pourquoi je le fais un peu plus comme ça ici? Bien, simplement parce que je vais aller chercher un angle qui est légèrement plus en remontant qu'avec un fer où on vient toucher le sol.